Ouah! Voilà, donc tu vois, lui, il fait un boomerang, je shield, j'avance direct. Sauf que je sais qu'il va... Je sais que, en fait, c'est vu qu'il joue bien Link, il va mix-up entre projectile et Nair, back air, enfin aerial, quoi. Ok. C'est ce qu'il a fait, là. C'est pour ça que j'ai gardé le shield, en fait. Et du coup, j'ai pu le punir sur un de ses aerials. Bim, donc là, normal, je garde la pression. Les Link adorent faire ça. Ils adorent land en air. Parce que ça bat tout, ça a pas de lag, etc. Sauf que Wario, il peut up tilt. Si jamais tu sais d'avance qu'il va faire le nerf, il peut juste up tilt en prévision. Ou tu peux juste pari tout ce que tu veux. Tu vois, là, il mix up entre les boomerangs et les aériaux. Il a vu que j'avais percé sa défense. Il va pas chercher à faire autre chose qu'un nerf. Donc faut s'y attendre aussi. Bim, tu vois, boomerang, nerf. Il va pas faire boomerang, Ouais. re-boomerang lui. Donc faut s'y attendre, faut pas se faire avoir par ça. Donc je l'ai mis dehors. Là je me suis pris le boomerang mais j'ai dit out, du coup j'ai pas eu le faire. Donc oublie pas, vraiment toujours s'attendre. Quand tu penses que tu vas potentiellement te prendre le boomerang, toujours DI out. Comme ça tu ne prends pas les fers. Hop, je me suis pas pris le fer, soit un fer rate. Hop. Voilà. Donc là je sais pas trop ce qu'il va faire. Je sais pas comment il va land, etc. Donc ce que je fais c'est que je fais un saut. Hors de sa burst range, mais assez proche pour pouvoir punir s'il fait une erreur. Je vois ce qu'il fait. Je vois qu'il shield, bim, je le bouffe. Voilà, encore une fois, regarde. Là, je me suis fait avoir par un truc, je sais pas quoi. Ouais, je me suis fait avoir par son air. Dans cette situation-là, ne jamais faire saut in. Parce que lui, il va toujours chercher un fer. Là, je serais mort si j'avais saut in. Du coup, j'ai fait out. J'ai fait saut out, tu vois. Si j'avais fait saut in, je me serais retrouvé exactement là. Et il m'aurait mis le fer et je serais mort. Donc contre Link, très important, toujours dit out les boomerangs. Et ensuite, en désavantage, essayer de faire des sauts. Si tu veux sauter en tout cas, fais un saut out parce que le Link va toujours couvrir le saut in. Et il va te mettre des fers et il va te fumer. D'accord, et si là tu aurais pas sauté, t'aurais pu pas prendre le fer, ouais. genre t'aurais te laissé tomber ou tech. C'est ça, donc là si je m'étais laissé tomber ou vu juste nerf à la fin, bah je me serais pas pris le fer et peut-être même que j'aurais pu le punir. Donc tu vois, toujours sauter out si jamais tu veux sauter. Et pareil, j'aurais pu nerf out, genre nerf en me barrant, il aurait pas pu me full web, à moins d'avoir une grosse read de savoir que j'allais faire ça, il aurait pu courir et mettre un grab, mais bon, c'est peu probable. Ok. Là, faut vraiment pas le laisser tranquille. Faut pas le laisser respirer en fait. Faut pas le laisser respirer tout en faisant attention au air en fait. Parce que son air c'est quand même un bon combo breaker, c'est un bon tout, littéralement tout. Donc si tu restes trop et que tu overextend trop, c'est sûr que tu vas te prendre un air au bout d'un moment. Donc tu dois ne pas le laisser tranquille tout en, dans certaines situations, quand tu vois que y a plus rien de trou, tu t'arrêtes, tu te mets devant lui, tu regardes juste ce qu'il va faire, tu shield devant lui ou tu le regardes. Et hop, tu vois ce qu'il fait, s'il fait une option défensive, tu la punis, s'il fait un air, tu punis l'air, etc. Ok. Hop, pareil, là, bon, là j'ai juste trop de pourcents pour qu'il y ait de follow-up en fait. Hop, voilà, je passe derrière lui. Ok. Je me barre, hop, je passe derrière lui, t'as vu le mouvement, j'ai fait comme ça, puis comme ça. C'est très difficile à prévoir, j'ai fait un mouvement complètement opposé de ce que je faisais de base. C'est très difficile pour lui de read que je vais faire ça, puis ça. Donc je me mets derrière, je vois ce qu'il fait, je vois qu'il a du lag sur le boomerang, bim, je le grabe. J'ai vu que... Quoi? Pardon, vas-y. Ça c'est un mix-up que je fais jamais au niveau de la mobilité de Wario, c'est de faire un cercle comme ça autour de l'adversaire. Souvent je reste de mon côté, j'ai toujours en tête garder le centre du stage et pas forcément revenir en arrière, tu vois ce que je veux dire? Bon, là tu as gardé le centre hein, mais... Bah c'est juste un mix-up, hein, passer derrière ton adversaire, surtout qu'en fait, j'aime bien passer derrière certains adversaires, c'est surtout les persos à projectiles, en général ils ont un mauvais back game, c'est-à-dire que si tu te mets derrière eux, ils ont rien. Genre Samus, si tu fais une roll derrière elle, bon Wario il a une roll qui pue la merde donc il peut pas, mais un autre perso qui met une roll derrière Samus, elle a littéralement aucune option. Mais vraiment aucune. Elle est obligée de se barrer devant, ou garder le shield. Et bah Link, c'est pas trop parce qu'il a son air backer, mais ça reste quand même un peu plus compliqué pour lui de me punir quand je suis derrière que quand je suis devant. Là j'ai vu il a raté le boomerang, sauf que j'ai vu que j'avais rien de trou, c'est-à-dire il avait le temps de shield, donc au lieu d'aller vers un fer, je suis allé vers un neutral B. Comme ça, si il shield, il se le prend. Voilà, bon là j'ai sauté, j'aurais pas dû surtout pas faire ça contre Link. Surtout que j'étais à kill %, j'avais aucune raison de prendre un risque inconsidéré. Les Link ils vont vraiment couvrir beaucoup ça, les sauts, quand t'es à kill %, parce que leur fer il est très puissant. Donc surtout,
Ne fais pas ce que je viens de faire, là j'aurais dû juste rester safe au sol. T'as vu là, les phases de neutral, elles ont vraiment pas duré longtemps, hein. Je lui mets la pression tout le temps. Je le laisse pas faire ses boomerangs comme il veut en fait. Ouais, c'est que au début, j'ai remarqué que tu fais souvent ça en fait. C'est avec les persos à projectiles, au début tu les comptes un peu et puis très vite après, il n'y a plus cette phase-là durant tout le jeu. Ouais, parce que en gros, faut bien que je comprenne quel type de gars c'est. Parce que en tant que Link, il y a plusieurs façons de jouer, tu sais. Il y en a qui utilisent beaucoup plus les projos, d'autres qui vont faire juste une fois un projo puis un aéreo et tout. Donc faut que je comprenne quel type de gars c'est. Ensuite, quand j'ai compris quel type de gars c'est, bah, je m'adapte en fonction de ça, je sais comment l'approcher. Et du coup, les phases neutrales, elles durent moins longtemps. Ok. Après, il y a certains match-ups, je suis quand même obligé de camper pour quoi qu'il arrive. Mais genre Pac-Man. Parce que Pac-Man, je peux juste pas... Même si je sais exactement ce qu'il va faire, je peux pas me permettre de prendre des risques et d'y aller. Là, j'ai fait ces petits mouvements de jump. Ces jumps, en fait, c'est juste des espèces de bait ou juste de l'observation. En fait, je fais ça, ça. Donc là, j'ai vu que j'avais fait un dashback qui n'était pas la bonne réponse parce qu'en fait, son boomerang, si j'avais fait saut in, j'aurais pu le punir. Mais j'ai vu que je pouvais pas le punir. Donc j'ai juste fait un double saut pour regarder s'il avait fait une erreur. Je vois qu'il en a pas fait. Et je me repositionne. Voilà. Juste, j'ai accepté que ce que j'ai fait était pas bien. Que j'avais aucune ouverture avec ça. Donc je recommence. Sauf que lui, il a vu que je sautais beaucoup et bim. Voilà. Là, j'aurais pas dû sauter encore autant. J'aurais dû mix up entre saut et rester au sol. Du coup, lui, il l'a vu et il m'a puni. C'est la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'arrives à réagir en fait. C'est-à-dire que moi, si j'ai pris ma décision au moment de sauter, je vais jusqu'à la fin de cette décision. Ouais. Tu vois, Ouais, t'arrives à voir si t'arrives à t'arrêter si tu t'es trompé. En tout cas, oui. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que moi, de base, je ne sais pas si ce que je vais faire est bien ou pas. C'est peut-être toi, tu penses que dès le début, tu fais ça parce que tu penses que ça va marcher direct. Alors que moi, je fais... D'abord, je teste, en fait. Mon saut, en fait, c'est un test. Je me mets en avant, je vois ce qui se passe. Je me dis, ok, est-ce qu'il va faire un boomerang que je vais pouvoir punir? Est-ce qu'il va faire quelque chose qui est impunissable? Oui, non. Si je ne suis pas sûr, je vais faire juste un double saut pour refaire le test. Je lui pose des questions, en fait. Je pose des questions à Link. Est-ce que je peux te punir? Si la réponse est oui, j'y vais. Si la réponse est non, je retreat et je reste safe et je recommence neutral. Et vraiment, c'est tout le temps ça contre des persos à projectiles. C'est rare que je me dise, là, je suis sûr qu'il va faire un boomerang mauvais, donc j'y vais. Je fais ça que quand vraiment j'ai compris certaines patterns de mon adversaire. Et donc là, je peux faire ce que je veux. Mais sinon, je pose surtout des questions, en fait. Ok. Que moi, c'est RPS. Direct, ouais. Je vais mix up et puis on verra si ça passe. Bah, c'est ça. Là, c'est vraiment, tu lances un dé, en fait. Voilà, c'est pareil, hein. Hop, donc là, il met un boomerang sur le shield. Attends, est-ce qu'il me l'a mis? Ouais. Je sais que je peux pas le punir. Donc là, il a le temps de shield. Donc ce que je fais, c'est... Ah, je sais que je ne peux pas te punir. Par contre, je vais rester quand même en position pour, si jamais tu fais une erreur, de pouvoir punir après. Je vois qu'il fait son air, il a peur que je le punisse. Je me dis, bah, il va shield vu qu'il a peur que je le punisse. Donc moi, je vais pas taper son shield, donc je le bouffe. Tu vois? Ah ouais. Et je me mets derrière lui. Au final, Link, c'est très classique. Ouais, Link, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau de... Quand t'as les réponses, c'est plus compliqué. Après, quand tu sais pas quoi faire, c'est normal, tu dis ouais, je fais quoi, etc. Mais c'est très linéaire, on va dire. C'est vraiment, il fait boomerang, nerf. Voilà. Tu dois faire attention à plusieurs trucs. Enfin, très peu de trucs, en fait. C'est juste ces trucs-là sont très forts. Donc t'es obligé d'y faire très attention. Mais tu sais de base qu'il va venir avec des boomerangs, des nerfs. Et c'est presque tout, en fait. Mais c'est juste très très fort et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Ah, tu vois le nerf, le up tilt qui bat le nerf. Ouais. Alors hop. Non, c'était avant. Hop, hop. Hop, hop. Là pareil, il aurait pu se le prendre encore. Ouais, le tilt de Wario est intangible si je me trompe pas. Ouais, sur le bout, ouais. Hop, pareil. J'ai accepté que j'avais pas réussi mon truc. Hop, j'ai raté, donc je reste safe. Je me barre. J'accepte que j'ai raté. Je vais pas overextend en essayant de lui mettre un fer ou je sais pas quoi. J'accepte que j'ai raté. Bim, pareil, j'aurais pu mettre le pair mais je l'ai juste mal fait. J'accepte, je me rebarre. Je reste safe, roll derrière lui. Et là, c'était sûrement une dash attack, je l'aurais puni, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à 2 fois accepter que j'avais raté. Et du coup, je me suis repositionné pour pouvoir punir quelque chose d'autre. Et bah, ça a porté ses fruits. Vraiment très important d'accepter quand tu rates. Regarde. Donc là, en plus, j'avais plus de saut, plus rien. Donc, dans tous les cas, en vrai, j'étais mort. Donc autant essayer de faire quelque chose. Hop, regarde ce miroir. Hop, donc là, lui, il vient vers moi. Donc moi, je me casse. Tu vas voir. Là, je fais out, t'as vu? C'est exactement le jeu du miroir, ça.
Hop là. C'est vrai. Et là, hop, là, il a fini son coup, du coup, je peux revenir. Et là, je reviens. Là, j'étais un petit peu trop safe même. Là, je reviens. Ça prend un peu de temps, mais je reviens quand même. Voilà. Et ça, c'est le miroir. Il est obligé de revenir, il peut plus me taper. Il a fait son saut, double saut. Hop. Up air waft, je le fais vraiment quand j'ai vu que le gars, il gardait trop son shield pour faire break shield break. Parce que si tu fais up air waft, ça shield break instant, le full waft. Mais que si ton up air est frais. Si t'as fait 4 up air avant, il est plus frais, du coup il fait plus 16%, il fait que 12. Et là ça va pas shield break. D'accord. Voilà, je pense que t'as d'autres questions sur le link ou pas? T'as vu à peu près la comment faire? Rejoins le festival pour des clips, des claques, presque inesquivables. Ultimate Wanted League, you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud.